Bonjour, bonsoir, c'est toujours Olivier Dunette en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena en français, la version numérique sur ordinateur, tablette et smartphone de Magic l'Assemblée, Magic the Gathering en anglais. Un jeu de cartes à collectionner qui a créé le genre bien avant les Pokémon, ça a débuté dans les années 90. Ça existe encore en version papier, donc on peut aller dans des clubs et jouer avec des cartes en papier. Personnellement, moi je n'ai pas d'argent à mettre dans des cartes et j'ai pas envie d'être. J'ai envie de pouvoir jouer quand je veux. Donc MTG Arena, Magic the Gathering Arena permet ça. Déjà vous pouvez jouer contre un bot, c'est l'intelligence artificielle de Magic. Et de toute façon, après vous pouvez jouer dans d'autres classements. Mais l'avantage de Magic the Gathering Arena, c'est que vous allez pouvoir jouer contre n'importe qui à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Par exemple, il est 2h54 du matin, vous n'arrivez pas à dormir, vous avez envie de jouer, vous allez sur MTG Arena, vous jouez soit contre le bot, soit par exemple avec Alchimie avec classement, et vous passez un bon moment. Alors, maintenant je joue avec le deck suprême. Mon deck suprême, c'est un deck tricolore blanc, bleu, vert. Il a 249 cartes, donc 100 cartes de terrain. Donc 249 cartes, normalement un deck normal c'est 64. C'est 60 cartes avec dont 24 cartes de terrain. Il faut 40% de terrain en général pour avoir un bon équilibre entre l'apport de mana que apporte les terrains et le reste qui est en créature. Moi j'ai décidé de jouer un gros deck. L'avantage de ce deck, c'est que comme il y a 249 cartes, on ne tombe jamais sur le même deck. Quand vous jouez un deck classique 60 cartes, vous avez tendance à jouer toujours la même stratégie, à jouer toujours les mêmes créatures dans le même ordre, à suivre à peu près le même schéma tactique. Voilà, avec le deck suprême, tout peut arriver. Donc aucune partie ne se ressemble, donc c'est très avantageux, voilà. Donc comme je suis en train de découvrir mon deck, pour me faire la main, je joue contre Sparky, l'étincelant en français, c'est le bot, l'intelligence artificielle de Magic. Et bientôt je jouerai en alchimie à classement, c'est-à-dire que je jouerai contre des joueurs humains. Bon. Donc on va jouer contre l'intelligence artificielle de Magic, le bot qui s'appelle Sparky, l'étincelant français. Voilà, alors lui, à toute heure du jour ou de la nuit, il est là. Donc si vous n'avez pas d'adversaire, vous pouvez toujours jouer contre la machine. L'adversaire joue en premier. Alors, j'ai un terrain blanc, un terrain vert. J'ai le frère de Bandajani, 2 mana. Pétrification, ni attaquer ni bloquer, 2 mana. Réunir les protagonistes. Vous pouvez regarder la carte du dessous de votre bibliothèque à tout moment. Une fois par tour, vous pouvez lancer un sort de créature de façon à la division de la bibliothèque. 3 coups d'avance, 1 mana. Alors, soit contrecarrer un sort ciblé, soit créer un jeton qui est une copie d'une cible, artefact ou créature contrôlée, soit piocher des cartes pour défausser une carte. Enfin, le mordeur de cheville pour 1 mana qui a le contact mortel. Bon, j'ai qu'une créature. Je vais faire un mulligan. Je repioche. Je vais devoir me défausser une carte, mais je repioche. Donc j'ai une mana blanche, une mana bleue, une mana verte. J'ai lâché les chiens pour 4 mana. La lumineuse 5 mana. Non, voilà, c'est des cartes qui sont trop... C'est des cartes qui sont trop longues à acquérir, donc je concède la partie. Voilà, à bientôt. Je concède la partie, je ne joue pas la partie. On va recommencer à 0. Voilà, parce que si vous n'avez pas une bonne main dès le départ, pour gagner, c'est difficile. Donc, alors moi c'est Lightning Wave.
Onde de choc en anglais. C'est mon pseudo. Alors, je commence. Très bien. J'ai 2 mana blancs, 1 mana bleu, 1 mana vert. J'ai l'ange Acera pour 5 mana. L'esprit guidé pour 6 mana. L'araignée sentinelle pour 5 mana. Allez, je joue ce deck. Je dis bonjour, même si c'est un robot, c'est pas grave, je dis quand même bonjour. Je vais devoir attendre hein, parce que ma créature qui demande le moins de terrain, le moins de mana, c'est mon ange Acera qui demande 5 mana. Donc je vais devoir attendre un peu avant de pouvoir jouer mes créatures. Il va jouer un marais, donc c'est de la mana noire, c'est la mort. Je joue. Alors là, je peux faire recyclage de plaine, ça m'intéresse pas. Il sort en deuxième marée. Alors j'espère que comme moi, il a des cartes qui demandent beaucoup de mana, comme ça il va pour moi être genre le temps d'installer mes cartes. Bon, passer aux attaquants, il n'y en a pas. À mon tour. Alors je pioche force fanatique. Une créature ciblée gagne +3/+3 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Bon, déjà il faut que j'ai une créature. Donc j'ai joué une forêt puisque j'ai des cartes avec la forêt. Je peux toujours pas jouer. Là je pourrais jouer recyclage de plaine. C'est-à-dire, défacez-vous de cette carte, cherchez dans votre bibliothèque une carte de plaine, révélez-la et mettez-la dans votre main, puis mélangez. Bon. On va continuer sur notre lancée. On attend que la mana arrive. Lui, il joue un deck monocouleur noir, apparemment. Apparemment, il a aussi des grosses cartes qui demandent beaucoup de mana pour être invoqué, donc c'est pour ça qu'il n'y a aucune créature sur le terrain pour l'instant. Passer aux attaquants, il n'y a pas d'attaquant. À moi de jouer. Une plaine. J'ai 4 terrains. Il m'en faut un 5e pour invoquer l'ange Acera. Je termine le tour. Toujours 20 points à 20. 4 terrains chacun. Donc, je pense qu'il a des grosses cartes. Sinon il aurait déjà mis des créatures sur le terrain depuis longtemps. Là, je peux invoquer mon ange Acera. Alors, mon ange Acera, c'est un 4/4. Donc, il a 4 de force et 4 d'endurance. Il a le vol et la vigilance. Le vol, ça veut dire qu'il vole. C'est une créature volante, puisque c'est un ange. Et ça veut dire aussi qu'il peut être bloqué par un adversaire uniquement qui a le vol ou la portée. Voilà. Et en plus, il a la vigilance. Donc, en général, quand une créature attaque, elle s'engage. On dit qu'elle s'engage. On la fait plier de côté, on la fait tourner un peu de côté pour montrer qu'elle est engagée. Donc, elle attaque et au coup suivant, au tour de l'adversaire, elle ne peut pas bloquer puisqu'elle est engagée. Alors qu'une créature qui a la vigilance, attaquer ne fait pas s'engager une créature avec la vigilance. Donc, elle peut attaquer et dans le même tour, défendre. Donc je joue mon ange Acera 4/4 vol vigilance. Voilà, il a le mal d'invocation pour l'instant. Donc il ne peut pas jouer tout de suite. Le mal d'invocation, c'est que en fait, quand vous avez une carte qui arrive sur le terrain, elle ne peut pas attaquer de suite. Il faut qu'elle attende le deuxième tour pour jouer. Donc j'ai 6 mana. Je peux jouer l'esprit guide de vol 4/5. Je peux jouer la posture malheureuse. Une créature ciblée acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ou détruisez une créature ciblée d'endurance supérieure ou égale à 4. Bon. Je peux jouer ma force fanatique. Une créature ciblée gagne +3/+3, acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Enfin la vigilance raisonnable. Dans cette carte arrive, une créature ciblée que vous contrôlez autre que la créature enchantée gagne +2/+2 et acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour. La créature enchantée gagne +2/+2 à la vigilance. Je vais jouer l'esprit guide. Voilà, donc un esprit, une deuxième créature volante. Donc j'ai 2 créatures volantes maintenant. Mon ange Acera 4/4
et mon esprit guide 4-5. L'esprit guide 4-5 pour l'instant a le mal d'invocation donc il ne peut pas attaquer, mais par contre moi je peux attaquer avec mon ange Acera, ce que je fais. Alors il a un jeu apparemment mono noir, et le noir c'est la couleur de la mort, donc il y a beaucoup de cartes dans un jeu noir qui disent exilez cette créature, détruisez cette créature, etc. etc. Donc même en attaquant, il peut sortir, là c'est ces cartes là, il peut sortir une carte du style détruisez cette créature. Donc on n'est jamais sûr, quand on joue contre le noir, de pouvoir, quand on attaque, on n'est jamais sûr de ce qui peut se passer. Donc j'attaque, je réfléchis, il prend 4 points de dégâts, 16 points à 20, il joue un 6ème marais, il peut pas toujours, il sort pas de créature, donc apparemment je pense qu'il a de très grosses créatures, de très grosses créatures. Alors je viens de piocher, on va mettre les choses dans l'ordre, hop. Hop, hop. Je viens de piocher consécration. Une créature ciblée gagne +2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Ça c'est intéressant pour un mana. J'ai posture valeureuse, détruisez une créature ciblée d'endurance supérieure ou égale à 4. J'ai force fanatique, une créature ciblée gagne +3 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Donc là j'ai un +2, je gagne 2 points de vie. Alors, est-ce que je joue la consécration, je gagne 2 points de vie, ma créature gagne +2, ou la force fanatique, +3 sans gagner des points de vie. On va jouer les points de vie. Pour l'instant. Il n'a pas de créature, voilà, je joue la consécration, donc une de mes créatures va gagner +2, et je gagne 2 points de vie. Alors, laquelle je booste? L'esprit guide ou l'ange de Serra? Allez, l'ange de Serra. Donc il gagne +2, donc il passe de 4-4 à 6-6. Je peux encore jouer des cartes. Ça, cette carte, je la garde quand il y aura une créature avec une force supérieure ou égale à 4. Je pourrais l'exiler, c'est-à-dire la mettre au cimetière. Je peux jouer la force fanatique. Une créature ciblée gagne +3, acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Et j'ai la vigilance raisonnable. Quand cette créature arrive, quand cette aura, c'est une aura. Quand cette aura arrive, une créature ciblée que vous contrôlez, autre que la créature enchantée, gagne +2 et acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour. Et la créature enchantée gagne +2 et a la vigilance. On va jouer ça. Donc ce coup-ci, je bosse mon esprit guidé. Voilà. Voilà. Donc, j'ai 2 créatures, une 8-8, une 6-7. Je pourrais booster encore une créature avec un +3. Mais j'ai peur qu'il me sorte une carte. Bon, je garde pour plus tard celui-là. Hein. Non, je le joue. Je le joue. Donc j'ai 2 créatures ailées, une 8-8 vol vigilance, une 9-10 vol vigilance, piétinement. Piétinement, c'est une créature avec le piétinement peut infliger son surplus de blessures de combat au joueur ou planeswalker qu'elle attaque. Donc, on va jouer ça. On attaque avec tout, en espérant qu'il me brûle pas de créature. Je lui fais. Ah ben il meurt, voilà. Voilà, il meurt. 22 points à moins 1, ça a été une partie très rapide. Bon, il devait avoir des très grosses cartes dans son jeu, c'est pour ça qu'il n'a pas pu poser de créatures sur le terrain. Il ne devait pas avoir assez de mana. On va rejouer, toujours contre Sparky. Voilà, Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, le robot.
Vous commencez. Alors, j'ai un mana blanc, un mana bleu, un mana vert. J'ai l'avant-garde léonine pour un mana. Le tourbillon de sable mouvement pour 6 mana. Passe-passe. Regardez les deux cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez l'une d'elles dans votre main et l'autre au-dessus de votre bibliothèque. Dans l'impossibilité de crier, enchanter créature. La créature enchantée perd toutes ses créatures. Alors, j'ai qu'une créature là. J'ai qu'une créature. J'ai envie de faire un mulligan. Allez, je fais un mulligan. J'aurai une carte à jeter. Je commence toujours. J'ai 2 mana blancs, 1 mana vert. J'ai consécration, sanctificateur de l'arrière-pays, ange à vitalité, prise de position. Je vais garder 6 cartes. Alors, est-ce que je sacrifie le prise de position ou la consécration? Alors, qu'est-ce que je fais? Une créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Et les créatures contrôlées gagnent +1/+1. Allez, je sacrifie le prise de position. Et c'est parti. Alors, je dis bonjour. C'est une machine, mais je dis quand même bonjour parce que je suis poli. Je joue le sanctificateur de l'arrière-pays. C'est une créature 1-2. Donc 1 de force et 2 d'endurance. C'est-à-dire qu'il inflige un point de dégâts quand il attaque et il peut encaisser 2 points de dégâts quand il est attaqué. Et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Donc je vais gagner des points de vie grâce au sanctificateur de l'arrière-pays. Voilà. Il joue une île, sa mana bleue. Et il sort le goéland du Zéphyr. Vol 1-1. Un mode joué. Alors je peux jouer consécration ou morsure enragée. Je vais jouer morsure enragée. Comme ça mon sanctificateur dans l'arrière-pays va infliger un point de dégâts à son goéland. Et son goéland va mourir. Donc cibler une créature contrôlée, donc mon sanctificateur de l'arrière-pays. Cibler une créature que vous ne contrôlez pas, le goéland du Zéphyr. Voilà. Donc le goéland du Zéphyr meurt et mon sanctificateur reste en place. Je vais le faire attaquer. Hein. Il n'y a pas de créature en face. Donc ça fait toujours un point de vie de moins pour lui. Il joue une deuxième île. Il invoque la vigile sous serment. Ou le vigile sous serment, je ne sais pas. C'est une créature en 3. À moi de jouer. Je joue une plaine. Alors, consécration, je la garde pour plus tard. Une créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Je vais jouer mon ange de la vitalité. Alors c'est un ange, donc il a le vol. C'est une créature 2/2. Et si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie +1 à la place. Cette créature gagne +2/+2 tant que vous avez au moins 25 points de vie. Donc on joue ça. On joue l'ange de vitalité. Comme une autre créature est arrivée, j'ai gagné un petit point. Et je n'attaque pas. Je conservais mon sanctificateur de l'arrière-pays qui m'approvisionne en points de vie. Je n'attaque pas. Je pourrais bloquer éventuellement. Bon, apparemment, il joue un deck mono bleu. Ça fait 3 terrains qui jouent, 3 terrains bleus. Il vient d'invoquer une tortue spiralée cuirassée, c'est un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force, donc il ne peut pas attaquer, mais qui a, dans ce cas-ci, 5 points d'endurance. Donc pour la faire dégager, il faut soit utiliser une créature du style détruisez ce sort ou infliger tant de blessures à ce sort. Ou alors il faut une créature qui a au moins 5 points d'endurance. Bon. Alors je peux jouer l'île, j'ai 4 terrains. Je peux jouer la consécration. Une créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie.
Et je peux jouer mon esprit de guide, vol, 4-5. Je pense que j'ai joué l'esprit guide, 4-5. Je le boosterai avec consécration, donc il gagnera plus de, donc de 4-5 il passera à 6-7. Et je pourrais attaquer sa tortue. Allez, on fait ça. Donc, voilà, hop. Ça y est, 6 mana. Ah, bon. D'accord, ah oui. D'accord, bon, je ne peux pas. Je peux jouer la consécration sur mon ange. Il n'a pas créature de vol ou de la portée, donc je vais booster mon ange à 6-6. Je vais attaquer. J'attaque avec mon ange. Qu'est-ce qu'il va faire? Pas de bloqueur. Allez, 6 points dans la tête. 13 points à 25. 13 points à 25. Donc mon ange de la vitalité est passé de 4-4 à 6-6 parce que j'ai au moins 25 points de vie. Donc il a gagné plus de. Donc j'ai mon sanctificateur de la RPI 1-2 qui me sert à gagner des points de vie. Puisque à chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Donc lui, on le touche pas. Je croyais avoir vu quelque chose. J'ai mon ange de la vitalité 6-6. Bon. Esprit guidé. Coûte 6 de mana. Je n'ai que 4 de mana. Donc, à son tour de jouer, il joue toujours bleu. Et il invoque un nœud découlant. Alors, un nœud découlant, ça permet de bloquer une créature. Donc, ta créature ne peut ni attaquer, ni défendre. Voilà, donc quand cette aura arrive, engagez la créature attaquée. La créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Donc c'est comme si elle mourait finalement. Voilà. Donc ça c'est typique de la couleur bleue. Des cartes de manipulation pour jouer sur le jeu de l'adversaire. Bon. À son tour de jouer, il invoque un deuxième mur. Il a un mur 0,5 là. Là, il va jouer le mur des runes 0,4. Donc, il a 2 murs. Donc, il faut absolument que j'ai des créatures avec le vol pour pouvoir passer au-dessus de ces murs. Il regarde une carte. Face aux attaquants. Il n'attaque pas. À moi de jouer. J'ai un terrain. J'ai 5 mana. Il m'en faudrait 6. Il en faudrait 6 pour voilà. Recyclage de plaine, chercher dans une carte. Bon, mais on va faire suivant. Je n'attaque pas. Toujours 25 points de vie à 13. Bon, ça va rien dire. Hein. Il y a des retournements de situation parfois. Il impose une autre île. Il invoque un deuxième vigile sous serment 1-3. Donc il a 2 créatures 1-3 et 2 murs. Maintenant il invoque la voyante sans nuage 2-1 qui a le vol. Il pioche une carte. Voilà, ça commence à sentir mauvais pour moi. Ouais, il pioche une carte. Passer aux attaquants. Il attaque pas. Bon. Il attaque pas, très bien. À mon tour, allez, une créature. Non. Une forêt. Ah. Donc j'ai 6 terrains, dont 2 blancs. Donc je peux jouer mon esprit guide. Donc esprit, donc vol, 4-5. Allez, je joue ça. Hop. Voilà. Je gagne un point de vie grâce à mon sanctificateur dans la RPI. J'ai 27 points de vie, il en a 13. Je n'attaque pas. Alors il sort un goéland du Zéphyr 1-1. Il vient de booster son mur. Donc il a 2 murs, 1-0-5, 1-1-5. Il a 2 vigiles sous serment 1-3. Il a 2 créatures avec le vol. Une créature goéland du Zéphyr 1-1.
une créature voyance en nuage de 1. Moi je peux jouer l'écuyer de chevalier céleste. Alors l'écuyer de chevalier céleste, c'est à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur l'écuyer de chevalier céleste. Tant que l'écuyer de chevalier céleste a au moins 3 marqueurs +1/+1 sur lui, il a le vol. Et un chevalier en plus ses autres titres. Allez, on invoque ça. Donc lui aussi il va gagner des stats. Il va monter en puissance à chaque fois qu'une de mes créatures arrivera. Je vais attaquer avec l'esprit guidé. Il ne peut contrer qu'avec sa voyante sans nuage, son golem du zéphyr. S'il contre avec les deux, il m'inflige 3 points de dégâts, j'ai 5 d'endurance donc je gagne. Allez, un attaquant. Il n'a pas bloqué, il a 9 points de vie, j'en ai 29. Voilà. Et là ça craint un peu du boudin. Alors est-ce que je sacrifie? Je vais pas sacrifier mon écuyer. Il va me faire 1, 2 points de dégâts, 4, 5 points de dégâts. Allez. Je descends à 24. 24.9. Et je tire Citadin Vengeur. Créature 3/3. À chaque fois qu'au moins une autre créature que vous contrôlez meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc une 3/3. 3/3, ça permet de contrer ces vicieux serments. Alors j'attaque avec mon esprit guidé, toujours. Si j'attaque avec l'écuyer de chevalier céleste, il peut me bloquer avec son mur 1/5, donc ça sert à rien. Mon sanctificateur, je le garde intact. Mon citadin, il a le mal d'invocation. Allez, j'attaque avec esprit guidé. Il ne peut pas bloquer. Ces deux créatures qui ont le vol sont engagées. Donc j'attaque, je vais faire 4 points de vie. Il lui reste 5 points de vie, j'ai 26. Il sort un 3e mur. D'où l'intérêt d'avoir des créatures qui ont le vol. Pour passer au-dessus des murs. Là, je descends à 23 points. Et j'invoque la Séraphine de l'avant-garde, une créature 3/3, Angers guerrier, donc elle a le vol. Et à chaque fois que vous gagnez les points de vie pour la première fois, et à chaque tour, surveillez 1. Surveillez 1, ça veut dire, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Alors, donc, maintenant, je vais mettre de côté le terrain, j'en ai pas besoin. Donc maintenant j'ai j'ai deux créatures ailées, dont la Séraphine d'avant-garde qui a le mal de l'invocation pour l'instant. J'ai le Citadin Vengeur 3/3, le Recycleur 3/3. Il a 3 murs. 3 murs avec 4 d'endurance, 5 d'endurance, donc c'est pas la peine que j'attaque avec mon écuyer de chevalier céleste ou mon citadin vengeur, ça ne servira à rien. Je continue d'attaquer avec mon esprit guidé. Il n'a plus de cartes dans sa main, donc il ne peut pas contrer. Ces créatures avec le vol sont engagées, donc elles ne peuvent pas contrer, donc je gagne. Voilà, je gagne. Voilà, ah non, il lui reste 1 point de vie. Il lui reste 1 point de vie. Il pioche un terrain. À moi de jouer. J'ai pioché le marin spectral, une créature 1/1, flash vol. Flash, c'est en fait ça veut dire qu'on peut la lancer à tout moment comme si on lançait un éphémère. Donc pas forcément à son tour, on peut la jouer pendant le tour de l'adversaire. Il a le vol et c'est une créature 1/1. Et pour 4 mana dont une île, je pioche une carte. Mais je vais faire ça. Je vais piocher une carte. Je gagne des points de vie. Alors, est-ce que...
Allez, je garde l'île dessus. Je pioche une carte. Non. C'est pas à lui de jouer. J'attaque. Alors, j'ai mon esprit guidé 4-5. Mon écuyer 4-4 peut être bloqué. Ma séraphine 3-3. Allez. Allez, 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 allez. Allez, allez. Donc j'ai 4 points de dégâts, 3 points de dégâts. Il peut bloquer, par exemple, il peut bloquer ma séraphine d'avant-garde. Il peut lui infliger 3 points de dégâts avec son voyant de sang nuage qui inflige 2 points de dégâts et son goéland du zéphyr qui inflige 1 point de dégâts. Mais je m'en fiche parce que j'ai l'esprit guidé. Normalement, là, ce coup-ci, il meurt. Alors, il doit bloquer la séraphine d'avant-garde. Voilà. Ah, il bloque les deux. D'accord, il a perdu ses 2 créatures ailées. À moi de jouer. Là j'attaque avec tout, hein, tant pis. Hein. Voilà, on finit gentiment. Il bloque, il bloque, il bloque, il bloque, il bloque, il bloque. Simplement il peut pas bloquer ni mon esprit guidé, ni mon écuyer. Ça c'est pas grave. L'arrière-pays, 1-2, 1-2, allez. Voilà. Moins 11 à 27. 38 points d'écart. Bon, c'est une belle partie. C'est une très belle partie. Mon deck répond à mes attentes. Il est complet, il est varié, il est intéressant. Il n'y a que des bonnes cartes. Allez, on va faire une dernière partie pour la route. Je joue toujours contre Sparky. Je me fais la main avec mon nouveau deck suprême. Alors, l'adversaire joue en premier. J'ai une mana blanche, une mana bleue, une mana verte, un fourre-tout de bricoleur, c'est un artefact. C'est une carte qui se greffe sur une créature pour lui donner. Voilà, quand cet artefact arrive, crée 2 jetons de créature artefact plus 1-1 incolore gnome. Avec 1 point de mana blanc, sacrifiez cet artefact, vous gagnez 3 points de vie. Donc ça c'est pour 3 mana. Pour 3 mana, j'ai le collier de stase aussi. C'est un enchantement. Quand cet enchantement arrive, exile une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cet enchantement quitte le champ de bataille. J'ai le refuge Félidar. Donc j'ai pas de créature, donc je fais un mulligan. Je fais un mulligan, donc j'ai une plaine, donc une mana blanche, une mana verte, l'avant-garde Léonine pour 1 point de mana, l'escorte endurcie pour 3 points de mana. À chaque fois que cette créature attaque, une autre créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 1, plus 0 et acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour, donc 3 mana. Pour 5 mana, j'ai l'ange de la Serra, 4-4. Pour 6 mana, j'ai le Félidar bondissant. Et pour 1 mana bleu, j'ai Renflouage. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 1, plus 1 et acquiert la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Dégagez-la. Allez. On va garder 6 cartes. Je vais enlever le Félidar bondissant parce que c'est pas une créature, c'est pas une carte qui m'intéresse. Je dis bonjour parce que je suis poli. Allez, place au jeu. Alors, il a joué un Marée. C'est un mana noir, la mort. Il a invoqué un rat typhoïdien 1-1 contact mortel. Contact mortel, c'est-à-dire que quelle que soit la force de et l'endurance de ma créature qui va attaquer, le simple fait de toucher le rat typhoïdien fait mourir ma créature. Donc, à moi de jouer. Je joue une plaine et je joue l'avant-garde Léonine. Léonine. Donc créature chat et soldat 1-1.
Au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour et vous gagnez 1 point de vie. Donc là j'ai une créature 1/1. Il a une créature 1, contact mortel. Il joue un deuxième marais. Il invoque le Lustre-Lame de Malakir. Alors ça c'est une carte que j'aime pas du tout. C'est une carte qui est une créature qui est 1/1, mais à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc à chaque fois que je perds une créature, le Lustre-Lame de Malakir va gagner en puissance. Bon, c'est pas le but. Bon, je peux jouer l'île. Je vais attaquer avec mon avant-garde Léoline. S'il est intelligent, il va bloquer avec ses ratifoïdiens. Non, il bloque avec son Lustre-Lame de Malakir. Très bien. Très bien. Comme ça, ça sort. C'est très très bien. Donc sa créature est morte, donc elle va au cimetière. Alors, il vient de m'infliger un point de dégâts. Il vient de m'infliger un point de dégâts et il a invoqué une créature volante 2/2 à valeur sauvage. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc c'est un peu le même principe que le Lustre-Lame de Malakir. Sauf que là, c'est pas les créatures qui meurent, mais c'est à chaque fois que je perds des points de vie, on met une marqueur +1/+1 sur cette créature. Bon, à moi de jouer. Je vais jouer une plaine. Et je peux jouer l'escorte endurcie 2/4. À chaque fois que cette créature attaque, une autre créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+0 et acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Bon. Alors j'ai une 2/4. Il a gardé son ratifoïdien. Il invoque un autre à valeur sauvage. Donc il ne faut pas que je perde de points de vie. Je vais contrer avec mon escorte endurcie. Je contre son avaleur sauvage. Ah, je peux pas le contrer parce qu'il y a le vol. Bon. Wow. Oh, désolé. Je croyais avoir vu quelque chose. En fait, j'ai des souvenirs de très petits. Je bloque pas. Je pense qu'au tour suivant, je jouerai le renflouage sur mon escorte endurcie. Comme ça, elle passera de 2/4 à 3/5. Et elle aura la défense talismanique. Bon allez, je bloque, tant pis. Je fais pas une créature, mais son ratifoïdien meurt aussi. Donc il a 2 créatures volantes, une 3/3, une 2/2. C'est pas le moment de faire des bêtises. Je peux pas encore jouer mon Ange de Serra parce qu'il me manque un terrain. Alors je peux jouer le fourre-tout de bricoleur, artefact. Quand cet artefact arrive, créez 2 jetons de créature artefact 1/1 incolore gnome. Et pour 1 point de mana blanc, sacrifiez cet artefact, vous gagnez 3 points de vie. Mais j'espère que vous aussi. Voilà. Je peux jouer le renflouage. Est-ce que je peux jouer un terrain? Je peux pas jouer le terrain. Je peux pas jouer l'ange de Serra. Le renflouage. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+1, acquiert la défense talismanique jusqu'à la fin du tour, dégagez-la. Allez, je joue le renflouage. Je vais booster un de mes gnomes. Donc il passe à 2/2, il a la défense talismanique. Mon adversaire invoque un vaurien crovois 2/1. Des ratifoïdiens encore.
Il m'attaque avec ses créatures de vol. Alors, il y a 2 créatures de vol qui se boostent à chaque tour. Une 4-4, une 3-3, ça devient malsain. Ça devient malsain. Alors, une créature ciblée qui contrôle un jusqu'à 7 secondes. Ah ben voilà. Voilà, alors je vais jouer. Je vais sacrifier l'artefact, comme ça je gagne 3 points de vie. Donc je repasse à 15. Et je joue l'entrave improvisée. Donc entrave improvisée. Quand cet enchantement arrive, exilez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cet enchantement quitte le champ de bataille. Vous gagnez 2 points de vie. Allez, c'est parti. C'est parti. Je bloque son avaleur sauvage. Il y a 2 avaleurs sauvages. Voilà, donc il n'en a plus qu'un. Je gagne 2 points de vie, j'ai 17 points de vie. Je peux attaquer avec tout, je vais attaquer avec tout. Comme ça, s'il me bloque, ces créatures meurent. Voilà, allez. À lui de jouer. Il bloque pas, 18 points à 17, rien n'est fait. Il attaque. 11-18. Son avaleur sauvage passe à 4-4. Je peux enfin jouer mon ange Serra. Ange Serra, 4-4. Alors. J'attaque avec mes 2 gnomes 1-1. Normalement, il devrait bloquer. Il bloque pas, il prend 32 points de dégâts. Il a 16 points de vie, j'en ai 11. À moi de jouer. Donc, j'ai pas bloqué le ratifoïdien. Je vais bloquer le vaurien crovois. Bon, alors là, il a une carte en main. C'est peut-être une carte qui va booster sa créature. Ça arrive souvent avec les noirs. Il réfléchit. Voilà, il booste sa créature. Il booste sa créature. J'ai perdu mon ange. Je joue une île. Donc là, potentiellement, il peut me faire 5 et 2, 7. Et 1, il peut me faire 8 points de dégâts. 8 points de dégâts, j'ai 10 points de vie. Donc je ne vais pas attaquer. Je suis passé en position de défenseur. Il attaque avec son avaleur sauvage. Qui gagne un point parce qu'il m'a fait un point de blessure. Bon, j'ai pas de créature. J'attaque, de toute façon j'ai 5 points de vie, il en a 16, donc la partie, à moins d'un revirement de situation, la partie est jouée. Voilà. Voilà, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. 14 à moins 4, 18 points de vie d'écart. Donc il a... Le ratifoïdien, c'est très très bien pour dissuader les attaques. Ça, le contact mortel. Le vaurien crovois, bon, c'est une créature de 1 classique. Et la valeur sauvage, c'est une créature qui a le vol. Et au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Voilà. Donc à chaque fois qu'il inflige des créatures, il gagne +1/+1. Donc c'était une créature 1-1, si je dis bien, oui, voilà, 1-1. Il est passé à 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, et là il était à 6-6, voilà. Bon. Je vais m'en tenir là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette partie. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous vous abonnez à ma chaîne, à chaque fois que j'aurai une nouvelle vidéo, vous serez prévenu normalement, si tout marche bien. Voilà. Je vous laisse sur cette défaite. C'était une belle bataille.
Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de nuit, un bon moment, et je vous dis à la prochaine.